l'âge de marcher, l'enfant commence à marcher. À l'âge de courir, l'enfant commence à courir. À l'âge d'entrer à l'école, l'enfant fait son premier pas à l'école. Ça fait la joie des parents. C'est ça aussi avec Dieu. Dieu voudrait que nous puissions grandir en amour, que nous puissions grandir dans la connaissance de sa volonté, que nous puissions progresser, que nous comprenions que nous ne sommes pas à l'église là pour demander. Nous sommes des partenaires. Nous sommes des associés de Dieu pour faire avancer son royaume. Et ici, Paul fait un constat malheureux. Dans la prison, il s'attendait peut-être voir les églises où il a formé des gens en train de progresser, d'avancer dans la connaissance de la vérité, en train d'avancer dans la connaissance des intérêts du royaume. Mais c'était un constat malheureux. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non de Christ. Écoute ce que lui-même est en train de dire dans 1 Corinthiens chapitre 9 au verset 23. 1 Corinthiens chapitre 9 au verset 23. J'ai fait tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. J'ai fait tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Ça c'est merveilleux. J'ai fait tout. Et le tout qui est ici, c'est le verbe de quantité. Donc j'ai fait tous mes efforts. Je concentre ma force physique, mon énergie, mon temps, mon argent. Voyez? J'ai fait tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Je ne donne pas de raison au Seigneur. Je concentre mon temps, mon énergie physique, mon intelligence, mon savoir-faire pour le progrès de l'évangile. Parce que je sais que l'évangile paye toujours. J'entends quelqu'un dire Amen. J'ai fait tout. Tout alors. Et si tu peux comprendre cela, tu peux lire avec moi 2 Corinthiens chapitre 11, le tout qu'il faisait. Écoutez ce qu'il dit à partir du verset 22. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Moi aussi. Je parle en homme qui extravague. Je le suis encore par les travaux, bien plus, par des coups, par bien plus, par des emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. Voyez, 5 fois, j'ai reçu des Juifs des coups. J'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1, donc 39 fouets. 3 fois, j'ai été battu de verges. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur le fleuve. En péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans des villes, en péril dans des déserts, en péril sur la mer, en péril parmi des faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés au froid et à la nudité, et sans parler d'autre chose. Je suis assiégé chaque jour par des soucis que me donnent toutes les églises. Voyez? Voyez? Voyez cet homme dont le cœur était rempli de l'amour du Seigneur. Il n'avait pas de sommeil si le royaume de Dieu n'avançait pas. Vous comprenez quand vous lisez ces 2 Corinthiens à partir du verset 22 de chapitre 11, pourquoi il disait dans 1 Corinthiens 9, 23, il dit « J'ai fait tout à cause de l'évangile ». Donc c'est un monsieur qui était capable de concentrer son temps, son argent, parce qu'il faisait des tentes. Tout l'argent qu'il gagnait dans les tentes, il investissait pour le progrès du royaume.
fois, il était prêt aussi à risquer pour le Seigneur. Mais pas aujourd'hui, pas des chrétiens d'aujourd'hui. Il suffit qu'on te taquine un peu dans l'œuvre, il suffit qu'on te bouge un peu, tu lâches. Mais l'apôtre Paul n'était pas quelqu'un de ces gens-là. Il était prêt à rester là. Il dit, ils sont hébreux, moi aussi je suis hébreu. Ils sont de la postérité d'Abraham, je le suis aussi. Ils sont ministres, bien plus. Dans la souffrance, dans les emprisonnements, je le fais aussi. Et il commence à mentionner plusieurs fois comment il était en danger de mort. Oui, nous avons cru au Seigneur non seulement pour de bonnes choses, mes amis. Amen, amen. Alléluia. Job l'a dit, quand il a perdu ses enfants, il a perdu ses avoirs. Alors que sa femme les boostait, les bousculait pour régner le Seigneur. Il a dit, mais tu es une femme insensée. Nous avons toujours reçu des bonnes choses de la part du Seigneur. Est-ce que nous ne pouvons pas aussi recevoir des mauvaises choses? Vous savez, quand le cœur d'une personne est rempli de l'amour pour le progrès du royaume de Dieu, il ne voit pas certaines choses. Il ne voit que le royaume, il voit la vie éternelle, il continue sa course. Amen. Et il mentionne combien de fois il a risqué sa vie dans des voyages, en fleuve, au milieu des brigands. Comment les faux frères l'ont menacé à plusieurs reprises. Mais malgré tout cela, il n'a pas abandonné. Parce qu'il savait où il allait. Il savait le Dieu en qui il avait cru. Et cela n'a pas réduit son amour pour le Seigneur. Il continue à aimer le Seigneur. Il dit plusieurs fois, j'ai été exposé à des veilles. Il manquait le sommeil. Plusieurs fois, il était dans des jeûnes forcés. Il manquait de quoi manger. Plusieurs fois exposé dans des soifs. Plusieurs fois, il était exposé au froid et à la nudité. Mais ce que j'ai aimé enfin, au verset 28, il dit, sans parler d'autre chose, que je suis assiégé chaque jour par des soucis que me donnent les églises. Une fois comme ça, on était dans une retraite des serviteurs de Dieu dans le cadre de notre plateforme PLC. Il y a un pasteur qui exhortait un peu. Il m'a fait rire, il a dit quelque chose, il dit, les lots va passer à Moussouba, ceux qui pèment les autres, ils ont agité, ils ont point à Moussala Nzambe. Amen. Et quelque part, je lui ai donné raison. La souffrance de l'œuvre, et puis comme ça même est tout tordu, ça peut faire en sorte que tu commences à vieillir un peu. Amen. Alléluia. C'est pas le poids de l'âge, mais la souffrance de l'œuvre. Il dit, une fois j'ai été battu 39 fouets par des faux frères. Ils m'ont lapidé. J'ai failli laisser ma peau. J'ai passé même une nuit dans l'abîme pour la cause du Seigneur. Alléluia. La sensibilité. Cette femme pécheresse, c'était une femme très très sensible. Et le Seigneur va mentionner même enfin, il dit, partout où l'évangile sera prêché, on citera son nom à cause de l'amour qu'il a manifesté pour le progrès du royaume. Et tu verras dans Luc, c'est par là que je termine, dans Luc chapitre 8, au verset 1 à 3, on présente maintenant l'idée qui était cachée dans cette femme pécheresse, Marie de Magdala. Ensuite, Luc chapitre 8, verset 1 à 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, dans laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Sousa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres, écoutez la suite, qui l'assistaient de leur bien. Amen, amen. Au chapitre 7, Marie de Magdala est présentée comme une femme pécheresse, une femme de basse classe, une femme de mauvaise vie, mais dis-moi, qui a aimé le Seigneur. Mais au chapitre 8, on lui présente maintenant comme un partenaire du royaume. Comme un leader qui bouge les autres pour faire avancer le royaume de Dieu.
J'aime notre Seigneur parce qu'il est capable d'oublier les passés de quelqu'un et de faire de lui quelqu'un d'autre. J'attends quelqu'un dire Amen très bien. Au chapitre 7, peut-être les hommes pouvaient rester dans le chapitre 7 de Marie de Magdala. Non, c'est une femme pécheresse. C'est quelqu'un qui ne peut plus rien faire dans la vie. Parce qu'en Israël, les pécheresses, les prostituées avaient la même valeur qu'une chienne. Vous voyez, c'était des gens de basse classe. On ne les considérait pas. Mais curieusement, quand elle a rencontré cet homme de Jésus, elle a manifesté son amour envers le Seigneur. Et le Seigneur a basculé sa vie. Et au chapitre 8, on lui présente maintenant comme partenaire. C'est ce que vous et moi, nous devons devenir en fait. Voyez? Nous étions autrefois dans une vie, dans notre histoire négative. Maintenant, après avoir rencontré le Seigneur, passé par les eaux du baptême, Dieu attend que nous soyons, vous et moi, des partenaires du royaume. Sois un associé de Dieu dans un domaine et engage-toi sérieusement. Dis-toi dans ton cœur que c'est moi qui devrais désormais faire cette activité pour le progrès du royaume. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut le faire plus que moi ou comme moi. Je m'engage désormais à le faire. Marie de Magdala, désormais, elle s'est engagée. Le Seigneur ne lui a pas nommé comme il a nommé les apôtres. Vous vous rappellerez, après toute une nuit de prière, le Seigneur a nommé les apôtres. Il les a appelés au ministère. Mais curieusement, Marie de Magdala n'a pas été appelée. Elle s'est engagée seule. Et la Bible mentionne au verset 2, Marie dite de Magdala, dans la vie de laquelle étaient sortis 7 démons. Voyez? Elle s'est engagée seule, alors que les autres, on les a engagés. Il y a d'autres personnes qui se réservent un peu de soutenir l'œuvre de Dieu ou de s'engager pour le progrès du royaume, soit disant, bon, moi on ne m'a pas imposé les mains, moi on ne m'a pas donné des titres à l'église, un tas de trucs, mais comment je peux faire ça? Non monsieur, non madame, tu n'as pas besoin de recevoir les titres, tu n'as pas besoin qu'on t'impose la main pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour t'engager comme partenaire, pour t'engager comme associé, tu n'as pas besoin de ça. Marie de Magdala, Jésus ne lui a pas imposé les mains. Il ne lui a pas nommé. Elle s'est engagée seule en termes de reconnaissance de tout ce que le Seigneur a fait de lui. Elle a vu son premier tableau, pécheresse, une femme prostituée de basse classe. Mais le Seigneur l'a délivrée de cet état. Et en guise de reconnaissance, elle s'est engagée seule à soutenir le royaume. Non seulement seule, vous verrez, elle a influencé d'autres femmes pour entrer à soutenir, à faire progresser le royaume de Dieu. Et vous verrez le même scénario même à la résurrection. Voyez? Elle était toujours en tête. C'est elle qui est allée chercher d'autres femmes pour aller embaumer le corps du Seigneur. Marie de Magdala. Et vous verrez même plus tard, après la résurrection, quand le Seigneur, toujours dans le tombeau, dans Marc chapitre 16, tu verras qu'un ange lui est apparu pour lui dire, pourquoi cherchez-vous les morts parmi les vivants? Le Seigneur que vous cherchez, il est ressuscité comme il l'a dit. Mais si tu lis dans Matthieu, tu verras un autre scénario, parce que dans les évangiles synoptiques, chacun donne son témoignage. La Bible dit, quand le Seigneur est ressuscité, il est apparu d'abord à Marie de Magdala et aux 11. J'aime ça. J'aimerais que nous puissions lire ça. Ça doit être dans Matthieu ou Marc. Ça c'est merveilleux. Quel amour. Yaya, kolisa bolingo nzambe na mutema. Loba menza mapamula. Ça c'est merveilleux. Nous sommes dans Marc chapitre 16. Vous y êtes? Après cela, il apparut. Vous y êtes? Sous une autre forme à 2 d'entre elles qui étaient en chemin pour aller à la campagne, rêvèrent annoncer aux 11 et ne crurent pas. Mais au verset 14, enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Voyez? Si vous continuez, vous verrez que
Marc est en train de montrer comment le Seigneur est apparu d'abord à Marie de Magdala. Marie de Magdala, Luc chapitre 7, une femme pécheresse. Luc chapitre 8, partenaire du Seigneur. Marc chapitre 16, elle est comme une femme qui influence les autres pour aller embaumer le corps du Seigneur. Et quelques temps après, le Seigneur va d'abord apparaître après la résurrection à Marie de Magdala, ainsi que à d'autres femmes. Ça, c'est merveilleux. J'entends quelqu'un dire Amen. Alléluia. Et l'ange va lui dire, va informer aux 11 et à Pierre que le Seigneur Jésus est ressuscité. Donc le même mari de mauvaise vie, d'une histoire négative, d'une vie pourrie dans le passé, j'ai béni le Seigneur parce que Dieu peut ramasser quelqu'un de néant et peut faire de lui quelqu'un et le faire asseoir parmi les grands. J'ai dit Amen à ta place. Alléluia. Cette femme que personne ne pouvait écouter dans la société, le Seigneur l'a valorisée à cause de son amour pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Et l'ange va lui dire, va dire aux 11 disciples et à Pierre. Parce que Pierre était déjà parti. Il ne faisait plus partie du groupe. Vous voyez, quand il a régné le Seigneur, il était culpabilisé dans son coin. Il dit, mais comme j'ai déjà régné le Seigneur, est-ce qu'il va encore m'accepter? Mais c'est Marie qui va le prêcher. Il dit, Pierre, le Seigneur a encore besoin de toi. J'attends quelqu'un dire Amen. Et Pierre va revenir au Seigneur. Et on va retrouver Pierre à la Pentecôte grâce à Marie. Et Pierre va se lever à la Pentecôte pour improviser une campagne d'évangélisation dont il gagnera 3000 personnes. C'est grâce à Marie que ces 3000 personnes étaient venues au Seigneur. C'est même Marie de Magdala qu'on a présenté à Luc chapitre 7 comme une femme pécheresse de mauvaise vie. Elle est devenue partenaire et compagnon pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Mes amis, soyons des partenaires, soyons des compagnons. Dieu est en train de chercher des associés. Quittons cette dimension de vie chrétienne de venir seulement demander des choses à Dieu. Et si tu n'en as pas encore, soit Dieu te dit attends et tu te fâches, tu quittes l'église, soit tu quittes le département où tu étais en train de travailler, soit tu réduis un peu la vitesse de ta motivation dans l'œuvre. Non. Alléluia. Soyons des partenaires. Et à partir d'aujourd'hui, comprends que tout ce que Dieu te donne, tu dois d'abord sortir la part de Dieu. Il faut nous amener à la priorité dans vos unayo. Que Dieu soit la priorité de tes avoirs, la priorité de tes richesses, la priorité de ta force, la priorité de ton énergie, la priorité de ton temps. Voyez? Dans tout ce que Dieu te donne, le temps, la force physique, l'argent, les relations et consorts, cherche un endroit où tu vas placer Dieu en premier et tu verras que le royaume de Dieu t'accompagnera. L'amour. Nous devons grandir dans l'amour du Seigneur. Philippiens 2, verset 21 là. Tous cherchent leurs propres intérêts et non de Christ. Posons-nous un peu cette question. Je suis en train de conclure par cette question. Que chacun rentre en lui-même. Est-ce que je cherche vraiment les intérêts de Christ? L'apôtre Paul était dans la prison en tant que père. Il a eu à s'aimer des choses dans ses fils. Il a eu à s'aimer des choses dans des églises. Alors qu'il touchait à la fin de sa vie dans une prison, il a fait un constat amer. Il dit, tous malheureusement cherchent leurs propres intérêts et non de Christ. Mon frère, est-ce que quand Dieu te regarde, la manière dont tu te comportes dans l'église, la manière dont tu te comportes dans l'œuvre de Dieu, est-ce que tu cherches les intérêts de Christ ou tes propres intérêts? Inclinons nos têtes un moment. Tous cherchent leurs